Bonjour à tous. La leçon du jour portera sur les verbes rapportés et plus particulièrement sur le discours direct. Nous définirons tout d'abord le discours direct, puis nous verrons comment l'insérer dans un récit, quel temps utiliser, quelle ponctuation utiliser. Puis nous nous intéresserons aux verbes de parole et à leur utilisation, pour que les paroles s'insèrent correctement au sein du récit. Nous définirons donc le verbe de parole, nous en donnerons quelques exemples, afin d'éviter les répétitions du verbe dire et de permettre plus de précision sur le contexte dans lequel ont été prononcées ces paroles. Finalement, nous verrons différentes manières d'insérer le verbe de parole au récit ou au dialogue. La définition du discours direct. Le discours direct consiste à répéter mot pour mot les paroles qui ont été prononcées par une ou plusieurs personnes. On entend alors plusieurs voix, celle du narrateur et celle des personnages dont le narrateur rapporte les paroles. Ma mère et ma sœur se sont disputées hier soir. « Quand rangeras-tu ta chambre ?» l'a interrogé maman. « Je m'en occuperai demain » lui a-t-elle répondu. Ici, on entend la voix du narrateur, évidemment, mais on entend aussi celle de la mère du narrateur qui demande « Quand rangeras-tu ta chambre ?» et celle de sa sœur qui lui répond « Je m'en occuperai demain ». À noter que l'a interrogé maman et lui a-t-elle répondu et la voix du narrateur. Les verbes de parole et leur utilisation. Quel temps utiliser? Les temps utilisés doivent rester tels qu'ils ont été prononcés par les personnages. On utilise à l'oral principalement le présent, l'imparfait, le passé composé et le futur. Mais si un autre temps a été utilisé à l'oral, il doit être retranscrit tel quel. Quelle ponctuation utiliser? Pour insérer un dialogue dans un récit, on utilise les deux points qui introduisent le dialogue, les guillemets qui ouvrent et ferment le dialogue, et les tirets qui indiquent un changement de personnage qui parle, qu'on appelle le locuteur. Par exemple, elle s'avança vers lui et lui annonça « Je suis enceinte !»« Quelle bonne nouvelle !» lui répondit-il. « Et c'est un garçon !» s'exclama-t-elle. On remarque la présence des deux points, des guillemets qui ouvrent et ferment le dialogue et des tirets qui marquent le changement de locuteur. Les verbes de parole et leur utilisation. Définition. Les verbes de parole insèrent le dialogue dans le récit. Ils font donc partie du récit et non du dialogue. C'est bien la voix du narrateur qui s'exprime et non celle des personnages. Il crée un effet de réel car il permet de s'imaginer dans le détail la situation du dialogue. L'hésitation, les accents, la prononciation, mais ça informe aussi sur le caractère, les sentiments et les émotions du personnage qui prononce les mots. Par exemple, certains verbes de parole annoncent le type de phrase qui est prononcée. Pour une phrase déclarative, c'est-à-dire quand on parle normalement, on va utiliser les verbes dire, affirmer, déclarer, répéter, annoncer, ajouter. Pour une phrase interrogative, c'est-à-dire qui pose une question, on va utiliser les verbes demander, questionner, interroger, s'enquérir, s'informer, se renseigner. Pour une phrase injonctive, c'est-à-dire une phrase qui donne un ordre ou qui fait une demande, on va utiliser les verbes ordonner, exiger, commander, recommander, conseiller, etc. Pour une phrase exclamative, on va utiliser les verbes s'écrier, s'exclamer, s'enthousiasmer, etc. Cela peut même donner une information sur le fait que la parole est une réponse ou une deuxième prise de parole, justement. Par exemple, répondre, répliquer, rétorquer, ajouter. Les verbes de parole renseignent aussi sur les personnages, sur le personnage et son humeur, par exemple. Marmonner, bougonner, grommeler, pleurnicher, bredouiller, bégayer. Sur ses intentions, ordonner, commander, prier, supplier, implorer. Sur ses pensées, se dire, songer, penser, réfléchir, raisonner, spéculer. Sur son ton, crier, s'écrier, hurler,
s'exclamer, s'égosiller, murmurer, chuchoter, susurrer sur ses émotions. S'il est en colère, s'écrier, gronder, rugir, clamer, crier, tonner, vociférer. Sur la joie, s'exclamer, jubiler, rigoler, rire. Sur la tristesse, pleurer, se lamenter, râler. La place du verbe de parole. Le verbe de parole peut être avant le dialogue, c'est-à-dire qu'il est dans le récit et du coup, il est séparé du dialogue par 2 points. Par exemple, hier, mon père nous a regardés et a annoncé 2 points. Écoutez-moi bien, cet été, on part à Nice. Ici, le verbe de parole est à annoncer et il est bel et bien placé dans le récit et séparé du dialogue par les 2 points. Le verbe de parole peut aussi être placé à l'intérieur du dialogue. On appelle l'insertion du verbe de parole une incise. Exemple. Alors ça, a répondu ma mère, c'est super. Ici, vous entendez la voix de la mère, sauf dans la partie a répondu ma mère. On appelle cela une incise. On note bien évidemment la présence du verbe de parole a répondu. Le verbe de parole peut aussi être placé après le dialogue. Par exemple, « Et est-ce que Rex vient avec nous ?» a demandé mon frère. Ici, c'est le même principe qu'avant. « Et est-ce que Rex vient avec nous ?» c'est bien la voix de mon frère. Par contre, « a demandé mon frère » ici, c'est toujours la voix, bel et bien la voix du narrateur. On appelle donc « a demandé mon frère » une incise. Maintenant, vous avez tout en main pour savoir insérer un dialogue dans un texte et utiliser les verbes de parole correctement, ainsi que la ponctuation. Alors, à vous de jouer!